Bismillahirrahmanirrahim, par le nom d'Allah clément miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, cher auditeur, j'ai le plaisir de t'exposer aujourd'hui la thématique suivante, intitulée Méthodologie d'une lecture coranique par sa précision linguistique. Si tu désires parvenir à extraire une quelconque interprétation des textes du Coran, il faudra nécessairement que tu accèdes à ces codes de lecture. Bien entendu, on ne lit pas le Coran comme on lit un roman, raison pour laquelle la langue arabe est un outil qui te donne un accès à cette possibilité. Il faut savoir ainsi distinguer la langue et le langage. Le langage coranique utilise la langue arabe pour sa subtilité et son éloquence. Aussi, je vais essayer de t'apprendre une partie du style oratoire coranique, comme cela m'a été enseigné par mes maîtres spirituels dans la mosquée du prophète en Arabie, il y a près de 25 ans aujourd'hui. Pour y accéder, je te propose une lecture simple d'un extrait du Coran qui, je l'espère, va me permettre de clarifier ma pensée. L'objectif à atteindre dans cette étude est de savoir distinguer un commentaire de texte en arabe tafsir d'une interprétation des textes ta'wil. Prenons pour cela la lecture de la parole de Dieu suivante. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Et nul n'en connaît véritablement son interprétation en dehors d'Allah. Sourate 3, signe 7. Ce signe contient plusieurs choses. Ce signe coranique contient, bien entendu, plusieurs choses. J'ai choisi de te le présenter pour te permettre de comprendre que pour valider des acquis en matière de religion, cela dépend de ton approche linguistique en tant que lecteur, francophone et arabophone. La complexité pour un arabophone de comprendre le Coran est liée à son niveau de perfectionnement de sa langue maternelle, l'arabe. Tandis que pour le francophone, toute la complexité tient du traducteur. L'orientation vers laquelle renvoie la lecture est liée et repose entièrement sur le traducteur. Il suffit qu'il trahisse un tant soit peu le texte dans sa langue originelle pour qu'il induise le lecteur en erreur. Dans les deux cas, on distingue la langue du langage. L'arabophone peut disposer de la langue sans pour autant avoir accès au langage coranique. Et inversement, le francophone peut ne pas comprendre la langue originelle du Coran, mais peut accéder par sa faculté à la compréhension de son langage. Mais dans les deux cas, le risque est énorme pour qu'ils se trompent l'un et l'autre, car ils n'ont reçu aucune formation pour y parvenir. Toi qui souhaites te lancer dans l'exploration des textes du Coran, si tu veux acquérir la compréhension du langage coranique et lire le Verbe de Dieu en décryptant ses codes de lecture, il te sera d'abord nécessaire de comprendre ceci. Et ceci te renvoie inexorablement à la sourate 3, la Sainte Famille Imran, signe 7, dans laquelle Allah nous dit ceci. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. C'est lui qui fait descendre sur toi le livre contenant des signes bien ajustés. Elles sont l'écriture mère, ainsi que d'autres plus subtiles. Et quant à ceux dont les cœurs sont dispersés, ils ont une attirance vers les plus nuancés d'entre eux, cherchant par là le trouble et l'interprétation absolue. Et nul n'en connaît son interprétation en dehors d'Allah. Et les experts dans la connaissance disent, nous y avons foi, tous proviennent de notre Maître, et n'est en mesure de s'en souvenir que ceux qui portent des joyaux en guise de cœur. Prenons pour référence dans cette étude cet extrait. Dieu nous invite dans la lecture de ce passage à réfléchir à la question que nous nous posons en ce moment et qui est d'actualité, à savoir, est-ce que le contenu du message coranique est connu uniquement de Dieu seul
auquel cas personne ne peut en extraire une interprétation, ou bien aurait-il permis à l'homme de comprendre une interprétation de son langage. La sourate 3, la Sainte Famille Imran, signe 7. Et nul n'en connaît son interprétation en dehors d'Allah. Cette présentation est un préambule au sujet de cette interrogation dont la polémique concernant l'interprétation objective des textes coraniques est plus que d'actualité. Les éléments de réponse que donneront les spécialistes érudits vont déterminer la suite à donner à tout ce travail. Revenons ensemble sur le passage de la sourate 3, signe 7, et les experts dans la connaissance disent « Nous y avons foi, tous proviennent de notre maître ». La réponse en réalité se trouve en l'occurrence dans la grammaire et la syntaxe. La question qui divise certains commentateurs et connaisseurs parmi l'élite des savants est de répondre avec exactitude à une règle de conjonction de coordination avec la locution « et », car l'ambiguïté de l'information repose sur ce détail. Ou bien la conjonction marque une rupture avec la phrase précédente, auquel cas elle donne lieu à une nouvelle phrase nominative avec un nouveau communiqué et une nouvelle information, ce qui rend la dite affirmation indépendante. Cela signifie également que le lecteur doit respecter une règle de ponctuation et de tajwid, règle de récitation coranique, et marquer une pause légère mais néanmoins obligatoire. Ou alors, on retient la seconde suggestion de lecture qui prend en considération la particule « et » afin de lui attribuer son rôle de conjonction de coordination. Cela signifie que le lecteur ne marque pas d'arrêt lors de la lecture de cet extrait. Cette seconde option de lecture lui donne la possibilité d'enchaîner la récitation en reliant les deux informations qui se trouvent dans chaque communiqué. Récapitulatif. A. Et nul n'en connaît son interprétation en dehors d'Allah. Ou bien B. Et nul n'en connaît son interprétation en dehors d'Allah et les experts dans la connaissance. Laquelle de ces deux propositions de lecture est la bonne? La proposition A ou la proposition B? Règles de ponctuation et règles de syntaxe, c'est-à-dire de grammaire et de conjugaison. Règles de ponctuation. Et nul n'en connaît son interprétation en dehors d'Allah. Dans cette première suggestion de lecture, la pause ici est obligatoire, et la ponctuation est marquée par un point. Ainsi, la conjonction de coordination et les experts dans la connaissance commencent avec une majuscule. Règle de syntaxe. Et nul n'en connaît son interprétation en dehors d'Allah et les experts dans la connaissance. Dans cette seconde suggestion de lecture, la pause ici est facultative. La ponctuation est marquée par un point-virgule, et ainsi, la conjonction de coordination et les experts dans la connaissance commencent avec une minuscule. Ceci étant dit, l'interprétation du sens de la parole de Dieu dans cet extrait, au moyen de la grammaire coranique. Dans la proposition A, celle-ci veut clairement signifier que l'interprétation des signes nuancés est exclusivement connue de Dieu, tandis que dans la proposition B, celle-ci veut clairement signifier que les érudits sont versés au même titre que Dieu dans la connaissance des signes nuancés. Il n'y a donc plus question ici d'exclusivité. Et la proposition « et les experts dans la connaissance » signifie « ainsi que les experts dans la connaissance ». Laquelle donc de ces deux propositions de lecture est-elle prédominante? L'une d'entre elles est pourtant prioritaire. Est-il exact que les érudits connaissent parfaitement la science des signes nuancés et leurs interprétations? En savent-ils autant que Dieu? Dieu fait pourtant l'éloge des érudits versés dans cette discipline et ne manque pas de les citer avec lui, n'est-ce pas? Pour quel motif, me diras-tu? Qu'est-ce qu'il veut nous faire signifier? La vraie réponse que l'on est en droit d'attendre se trouve dans l'interrogation qui est de savoir laquelle de ces deux suggestions de lecture est la plus prioritaire, et la plus pertinente, et la plus judicieuse. Quant aux signes bien ajustés, quant aux signes bien agencés, il ne fait pas le moindre doute que leur interprétation est accessible à n'importe quelle intelligence, et qu'en ce qui les concerne, il ne peut y avoir la moindre polémique. Je m'arrête là pour cette présentation, qui, je l'espère, constituera une méthodologie d'interprétation des textes du Coran par une expertisation de son contenu, et par laquelle, et pour laquelle, je t'invite à en découvrir davantage si tu le désires. Tu apprendras très vite à savoir distinguer lorsqu'il s'agit d'étudier un extrait ou un passage du Coran, ou même une simple sourate courte du Coran, à te montrer vigilant
et à ne pas confondre entre l'interprétation, l'exégèse, l'interprétation des savants, des érudits, et le commentaire personnel. Raison pour laquelle on parle de cohésion d'une lecture coranique par sa précision artistique et linguistique. Il nous reste à déterminer laquelle de ces deux lectures est prioritaire. Ou bien as-tu une autre suggestion, une autre proposition? Et si c'est le cas, je te propose de poursuivre cette étude dans la seconde partie afin d'évaluer ensemble tes connaissances et tes compétences. La suite de cette thématique va te permettre d'acquérir des bases solides et sûres qui te donneront les clés d'une grille de lecture afin d'aboutir à une véritable méthodologie d'enseignement puis d'interprétation des textes du Coran, s'il plaît à Allah. Et nul n'en connaît véritablement son interprétation en dehors d'Allah. Et les experts dans la connaissance disent, nous y avons foi, tous proviennent de notre maître. Wa sadaqallahu al-azim, et Dieu parle vrai. Et en attendant de te retrouver très prochainement, abonne-toi.